bienvenue à toi dans le podcast La Voix des Nombres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie du mois de septembre 2023 et de ses invitations. Le podcast La Voix des Nombres, c'est un podcast qui parle de numérologie associée au coaching, associée à la vie professionnelle, à la vie entrepreneuriale et à toutes les questions qui nous parcourent de long en large dans nos vies pro. Je suis Estelle Niana, accompagnante, et je pratique la numérologie, le coaching, l'accompagnement des entrepreneurs et en particulier des accompagnantes pour les aider à développer leur activité tout en étant alignées à qui elles sont. Et cet alignement ne cesse d'évoluer et de bouger justement en lien avec les mouvements du monde et l'énergie collective qui nous parcourt en même temps que nos énergies individuelles qui nous sont propres. Ici, dans ce podcast, je te parle en particulier de la notion de cyclicité, en tous les cas dans ces guidances mensuelles, de la cyclicité, des invitations qui se présentent à nous chaque mois, chaque jour, chaque année. Et je vais te parler en particulier du mois de septembre, qui est un mois clé dans une année. Septembre, octobre sont des mois importants. Et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Si tu trouves que j'ai l'air bizarre en parlant, c'est parce que j'utilise un nouvel outil pour enregistrer ce podcast et je crois que ça me perturbe un petit peu de regarder l'écran en ce moment. Donc voilà, je pense que je suis en train en ce mois de septembre justement, qui parle aussi de renouvellement, d'appréhender un nouvel outil. Et si tu me connais un petit peu, je m'adresse à toutes les personnes qui me connaissent depuis longtemps. Les histoires d'outils, c'est pas trop ma tasse de thé. Et donc voilà, je pense qu'un moindre petite chose peut me perturber. Donc, la numérologie, pour les personnes qui connaissent pas, la numérologie que je pratique est un outil de connaissance de soi qui est basé sur les nombres et notamment donc les dates de naissance pour ce qui est des personnes, les dates de création d'entreprises et d'activités et de projets pour ce qui est justement des projets et des entreprises. Donc il y a aussi des thèmes avec des missions d'entreprise et des enjeux annuels au niveau de son entreprise ou même au niveau d'un projet. Donc un projet, un podcast, un mariage, tout est projet, un voyage, tout est projet aujourd'hui. Donc il peut y avoir des informations qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Mais aussi les mots, les noms, les prénoms sont traduits en mots et donc en nombres. Je t'ai dit que j'allais être perturbée par l'outil, mais c'est exactement ça qui est en train de me perturber. Donc, on a cette notion d'outils de connaissance de soi, d'outils de développement. Moi, je parle aussi pour les thèmes d'entreprise d'outils de pilotage. Et puis, c'est vraiment quelque chose pour moi qui sert à la fois à l'introspection, donc cette idée d'être à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de ses ressentis, de pouvoir avoir peut-être des confirmations quand on apprend à s'écouter mais qu'on ne sait pas vraiment, ça peut être un outil miroir qui peut être intéressant pour ça, pour valider ses propres ressentis et justement être dans cette intériorité, à l'écoute de cette intériorité, être en lien avec soi tout simplement. Et puis, je parle aussi d'outils de prospective pour moi parce que c'est cette dynamique entre l'intérieur et l'extérieur et puis aussi ce côté visionnaire. Donc moi, j'aime et je le pratique beaucoup plus en individuel, avoir cette notion, quand je travaille avec la notion de vision, quand on parle d'un business ou d'une activité pro ou d'une vision personnelle, eh bien la numérologie peut venir éclairer, en plus de ma propre guidance, justement cette notion de vision. Qu'est-ce qui va se jouer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on a envie de voir en fait arriver? Et justement, comment on ramène cette vision au présent à travers ce que j'appelle moi les petits pas. Donc grande vision et petits pas. Donc ça c'est la manière dont je pratique. Donc ici la numérologie c'est une proposition. C'est vraiment une proposition, une grille de lecture du réel. Donc moi je propose avec cette grille de lecture spécifique qu'est la numérologie, mais ça passe aussi par ma grille de lecture à moi personnelle par rapport à qui je suis aussi aujourd'hui. Et donc je t'invite, on est toujours dans les invitations, à accueillir, recevoir ce qui te parle et à dégager ce qui ne te parle pas. Voilà, tout simplement. Et puis si tu as besoin de savoir comment on calcule sa propre année personnelle, ta mission de vie, déjà tu as plein d'infos sur Google pour trouver très facilement parce que c'est vraiment rapide. Sinon tu viens me voir sur mes réseaux et je t'explique tout ça pour que tu puisses peut-être écouter ces guidances collectives avec
un point de référence, et justement en partant de toi, tout simplement. Alors, le mois de septembre, est-ce que je t'ai tout dit là déjà ? Peut-être pour ceux et celles aussi qui ne connaissent pas les notions de numérologie, le point important, c'est cette notion de cycle. On est sur des cycles de 9 ans, des cycles de 9 mois, donc on parle toujours de 9 nombres. Avec des maîtres nombres, il y a des maîtres nombres, mais je ne vais pas t'en parler là. Mais voilà, c'est de 1 à 9, et c'est ça qui est à retenir. Et donc, à chaque fois, moi, je te décrypte qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'année 2023 et à septembre 2023, par exemple. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que 2023 est une année 7, donc on est à la fin de ce cycle de 9 ans, 7, 8, 9, 2023, année 7, 2024, année 8, 2025, année 9. Et donc, on est collectivement sur la fin de ce cycle, et peut-être que tu le ressens toi-même, et c'est intéressant de se brancher aussi à ça par rapport à tous les sujets collectifs que tu vois en ce moment. C'est pas qu'en ce moment, mais on voit bien que ça s'amplifie. Qui sont présents peut-être à la table de famille, comme dans ton entreprise avec tes collègues, comme chez toi personnellement, dans ton esprit. Tous les sujets collectifs où on parle vraiment de transition, c'est comme l'évolution de l'humanité, une transition par laquelle on est en train de passer. Et donc on est vraiment, en tout cas la numérologie propose aussi cette grille de lecture-là, c'est qu'on est à la fin de ce cycle et qu'on est dans la première partie de la fin en fait, c'est-à-dire 2023, cette année 7, 8, 9, donc il y a 3 années comme ça qui peut-être sont challengeantes, remettent en question, propose de nouvelles pistes à explorer. Et nous sommes invités justement à être les acteurs et les actrices de cette transition. Donc voilà, c'est tout simplement ça qui peut être ressenti. Et donc après, si on revient à l'année 2023, elle parle de quoi ? Moi, je vais te parler aussi de l'année 2022, l'année dernière. Si t'étais pas là, le podcast n'existait pas de toute façon, il y avait d'autres guidances qui étaient sur Instagram, mais 2022, c'était une année qui parlait d'engagement et de désengagement. Moi, je te parlais aussi de rassemblement. Donc, c'est une année aussi où il y a eu de fortes démissions, quand je dis démissions professionnelles, de gens qui quittent leur boulot. Cette année, ça n'a pas démenti. On est toujours dans des taux très élevés de personnes qui quittent leur job par rupture conventionnelle ou démission. L'année dernière, on était vraiment dans des histoires, des engagements et des choix de cœur. C'est pas histoire que je veux dire, c'est choix. Choix de cœur, de quitter un espace, de quitter peut-être une ville, de quitter un pays, de quitter une personne, de quitter un modèle de vie en fait, pour s'engager vers un modèle de vie qui nous parle mieux, qui nous fait vibrer tout simplement. Et 2023 arrive par-dessus, et là, il y a un changement d'ambiance, tu vois, parce que 2022, essaie de te rappeler de ton année 2022, année beaucoup plus chaleureuse, dans l'ambiance collective, je te parle. Beaucoup plus chaleureuse, on sortait de la période Covid, façon de parler, mais il y avait quelque chose où tout se réouvrait quelque part, et donc une espèce d'euphorie, un peu ce côté, c'est bon, on peut se rassembler, de manière très générale. Et 2023 arrive avec d'autres invitations, d'autres sujets, et le 7 qui parle d'une énergie beaucoup plus verticale, une énergie beaucoup plus froide, une énergie qui n'est pas vraiment portée vers le cœur, mais plutôt vers le mental, l'esprit, la connaissance, la foi, la sagesse. On est dans une énergie plus métallique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Déjà, pose-toi pour voir si ça te parle, ce changement 2022-2023. Est-ce que toi, tu l'as ressenti personnellement, tu l'as ressenti autour de toi, tu l'as ressenti aussi auprès de ta clientèle. Comme ici, je m'adresse à des personnes qui sont aussi entrepreneurs, mais même si tu es salarié, il y a aussi des clients dans ta boîte, des partenaires. Regarde un petit peu comment ça s'est joué, ce 2022-2023. Est-ce que tu ressens ça ? 2023, c'est aussi l'année des crises, des multi-crises. Donc moi, je parlais au début de l'année de crise de foi, de crise aussi de sens. Donc on parle de crise de sens, de quête de sens, etc. etc. Eh bien, je t'ai fait aussi une vidéo, tu peux retrouver sur Instagram, qui parle de retour des âmes, de révolution intérieure. Donc la révolution, étymologiquement, ça veut dire retour à soi. Et donc,
C'est en ça que ça peut parler aussi de crise de sens. Donc, essaye de voir si ça te parle. Crise de sens dans son métier, crise de sens dans son activité, mais crise de sens aussi dans sa vie tout court. Quel est le sens de la vie que je mène ici et maintenant avec les gens qui m'entourent ? Par rapport peut-être à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, soit envie de s'impliquer, soit envie de justement moins s'impliquer, parce que derrière, il y a aussi le syndrome du sauveur. Donc, il y a aussi ce côté préserver sa santé mentale, son équilibre, et ne pas prendre tous les dossiers du monde sur son dos. Et je parle, entre autres, aux entrepreneurs qui entreprennent, prendre entre ses mains. Donc, on prend entre nos mains des problématiques pour les régler, pour amener des solutions. Et donc, évidemment, on ne peut pas tout régler. Donc, je pense qu'il y a aussi... c'est un vrai sujet que j'ai envie d'aborder dans le podcast avec des points précis sur ce que je viens de dire. Et puis, du côté accompagnement aussi, c'est la même chose. Donc, beaucoup de personnes qui se sont posées des questions sur quel est le sens de ce que je fais en tant qu'accompagnante. Est-ce que j'ai envie de continuer ? Est-ce que c'est pas en train de me cramer aussi le cerveau, mon temps, et en train de m'épuiser ? Ça, ce sont des vraies questions que moi, j'ai vues toute l'année se présenter, et puis aussi des questions que moi-même j'ai traversées. Donc voilà, je voulais déjà planter ce décor-là. Si jamais tu as besoin de faire une pause, vas-y, fais une pause et réécoute peut-être ce que je viens de dire pour essayer de comprendre et de questionner ce qui se joue sur cette notion de sens. Le mois de septembre est un mois particulier, septembre-octobre, tous les ans, c'est la même chose. Tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire d'ailleurs, c'est la fameuse rentrée. Peut-être les fameuses résolutions de rentrée. Il y a 2 périodes comme ça dans l'année, janvier et septembre, et en numérologie, ça colle parfaitement. Donc, en janvier, on entre dans une année, une nouvelle année, avec une énergie, donc cette année 7. Et puis en septembre, en fait, le mois de septembre porte aussi l'énergie de l'année. Donc, elle porte une énergie 7, tu l'auras compris. Et donc, il y a comme quelque chose de beaucoup plus intense sur le mois de septembre, collectivement, parce que c'est comme si on était tous et toutes rappelés à l'ordre, rappelés à faire ce qui doit être fait. Et donc, il y a comme Alors, on a l'impression que c'est une rentrée pour faire plein de nouvelles choses. Et moi, je suis pas trop OK avec cette idée-là, parce qu'on a justement besoin de faire une pause, de prendre le temps de faire le plein, donc soit de faire de plein et de regarder ce qui est plein plutôt, de faire le bilan et de regarder ce qui est plein, qu'est-ce qui a occupé notre année, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et plutôt que de faire le plein, plutôt de faire le vide, c'est-à-dire de trouver de l'espace avant d'accueillir le nouveau. C'est pas forcément pour moi le mois des nouvelles décisions, en tous les cas pas dans la première partie, pas dans la première quinzaine. Je pense que voilà, il y a un trop-plein la première quinzaine justement parce que médiatiquement, sociétalement, tout le monde parle évidemment de la rentrée, que tu aies des enfants ou pas, c'est un vrai gros sujet et donc on invite tout le monde à se remettre au travail. Quelque part, c'est ça en fait le message, c'est bon, vous avez assez fait de pause, il est temps de repartir. Et en numérologie, et ça, moi, je t'invite pas à écouter ce que je raconte en tant que numérologue, je t'invite surtout à écouter ce que tu ressens et ce que tu as vécu de tous tes mois de septembre et octobre de ta vie. Et la deuxième quinzaine, pour moi, dans la deuxième quinzaine de septembre, en fait, c'est là que commence à arriver, on quitte cette énergie un peu dense pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et c'est octobre qui porte l'énergie de l'année suivante, c'est-à-dire que octobre, énergie 8, qui porte l'énergie de l'année 2024. Donc, tu vois, c'est pour ça que je parle de ça, septembre-octobre, comme 2 mois importants où on a une intensité sur ce qui est en train de se finir, ce qui est en train de se clôturer, et ce qui arrive. Donc moi je t'invite à écouter ça, à regarder justement, est-ce que là en ce moment que tu es en train de m'écouter, il n'y a pas trop du plein, tu as envie de vider des choses, il y a des choses que tu n'as plus envie de faire, que tu as envie de clôturer. Septembre est un mois qui invite à ça. Moi je pense que c'est important de clôturer avant d'aller entamer des nouvelles choses, sous le feu de l'action, sous le feu de la pression, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça c'était pour te placer déjà l'importance de l'écoute de ces 2 mois de l'année. Pour revenir à l'énergie 7, et avant d'aller dans cette énergie 7, je t'invite à rejoindre l'oracle business que j'ai donné, ce sont un ensemble, c'est 3 masterclass et ateliers que j'ai donnés
fin janvier, début février 2023 pour parler de l'année 7 justement et décrypter au regard d'une activité professionnelle, au regard de son entreprise, au regard de sa clientèle. Qu'est-ce que ça veut dire ce 7 ? Et donc on a passé du temps avec des accompagnantes entre autres, mais c'est ouvert à toutes les professions à partir du moment où justement tu as envie d'être au service. Et donc dans cet oracle, tu as 3 masterclass différentes que tu pourras regarder et visionner en asynchrone. Le tarif, là, le dernier que j'ai posé, il est de 60 €. Tu as 6 heures de contenu avec des présentations qui te permettent de bien comprendre ce qui est en train d'être partagé. Et surtout, tu as là justement dans la conférence des sages, j'avais appelé ça la conférence des sages, tu as les sages, donc tu as des accompagnantes qui sont là, qui expliquent et qui vivent les choses. Et donc tu as les exemples en fait des énergies à l'œuvre incarnées par des vraies personnes et des vraies questions, des vraies problématiques. Donc je t'invite à rejoindre ce format. Pourquoi je t'invite ? Parce que fin septembre, début octobre, je vais réunir cette conférence des sages pour en faire le bilan justement de ce qui se passe. Donc il n'est pas trop tard pour rejoindre ce format et puis venir parler avec nous de ce qui s'est joué pour mettre de la conscience. Le but c'est ça, c'est simplement de mettre de la conscience, se poser des questions, utiliser ces espaces pour se poser, pour prendre le temps aussi dans cette année 7 justement, qui est une année de réflexion, de préparation, de mise en conscience en fait de ce qui se joue parce que nous n'avons plus le temps justement de fermer les yeux. Voilà, bon, petite parenthèse, la notion de vérité est très importante cette année. Vérité, voir les choses, être réaliste en fait sur ce qui se passe et sur ce qui se joue. Donc ça peut être sur le plan collectif dans notre société avec tous les enjeux et tous les dossiers qui sont sur la table et y a de la résistance qu'on essaye de pas voir ou qu'on essaye de réenterrer. Mais c'est valable aussi dans nos activités, ce principe de réalité évidemment. Et ça, j'ai envie de t'en parler aussi parce que j'ai beaucoup vu de mouvements auprès de mes clientes accompagnantes ou mes collègues et auprès de moi-même. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse sur la notion de vérité, mais c'est un terme très important aussi sur cette année, vérité et même, j'ai envie de dire, intégrité. Je pense qu'il y a cette notion qui est forte aussi de revenir à notre intégrité parce que peut-être qu'on avait perdu quelque part à force d'essayer de créer, de développer, de faire grandir une activité. Peut-être qu'à un moment donné, ça touche, toute cette pression économique, elle touche à notre intégrité. Moi, je pense que ça, c'est un sujet aussi très sensible. Dans cet oracle business, je te mettrai le lien pour rejoindre si tu veux. Moi, il y a une conférence qui s'est intitulée Révolution, retour des âmes, retour à soi. On est dans une année révolutionnaire, une année de retour à soi. Révolution, c'est vraiment ça. L'étymologie du mot, c'est le retour des âmes. C'est-à-dire, dans ce 7 qui parle de foi, c'est le retour des âmes dans le corps, dans les corps. Comme si, en fait, on était prête à accueillir nos âmes et leurs aspirations pour faire ce qu'on avait à faire. Et je fais le lien direct avec le nombre explosif de démissions et de ruptures conventionnelles qu'il y a eu donc, l'année dernière, mais aussi cette année. Ça continue. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi les personnes quand elles démissionnent, c'est pour faire justement des projets de cœur, c'est pas pour juste démissionner. Donc, mais c'est intéressant d'observer aussi ce mouvement parce que tu peux aussi te sentir en ce moment, cette année en particulier, pas encore prête à y aller. Et c'est ok en fait. C'est vraiment l'énergie aussi qui est là. Et puis tu as aussi ton année personnelle à toi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit quand tu réalises ton thème personnel. Tu peux aussi réserver ton rendez-vous là, en cette période assez intense, pour faire le point sur ce qui t'attend, sur ce que tu as envie de faire et de mener dans les prochains mois. Et l'année prochaine, 2024, se prépare maintenant. Alors, le 7, j'en ai beaucoup parlé de ce 7 cette année, ça fait 7 mois, ça fait 9 mois que je te parle de l'énergie 7. Donc les 7, ça parle de quoi ? De conscience, de sagesse, je t'ai parlé d'intégrité, d'enseignement. C'est une énergie qui parle beaucoup d'enseignement, de connaissance, donc enseignement, transmission, ce que tu as envie de transmettre, par le biais de ta communication, par le biais de tes enfants à qui tu transmets des informations, des choses, ta culture, bref, les valeurs que tu portes. C'est une année qui parle beaucoup d'énergie mentale. Donc elle parle à la fois de l'esprit, au sens mental justement,
réflexion, analyse, décryptage, mais elle parle aussi de l'esprit en tant qu'énergie, en tant que foi, en tant que énergie de méditation, énergie de discernement. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, en tant qu'énergie où tu prends de la hauteur, en fait, qui t'invite à prendre de la hauteur. Et donc ça, c'est intéressant à observer aussi dans quel domaine tu as pris de la hauteur cette année. Dans quel domaine, toi, tu t'es détaché? Qu'est-ce qui a été important pour toi? Et donc, quand je parle de détachement, ça peut s'exprimer à travers son activité. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le métier d'accompagnant. Il y a des personnes qui ont changé de statut, qui sont passées de société à micro-entreprise. Donc ça aussi, pour moi, c'est une forme de détachement. On se détache d'un mouvement qui nous dit que c'est dans la logique des choses de passer de micro-entreprise à société. Et puis, cette année, il y a des personnes qui ont relâché ça, qui sont parties justement hybrider leur activité professionnelle au sens large, c'est-à-dire avoir une partie entrepreneuriat et avoir une partie salariale, donc une autre partie d'études. Donc il y a énormément de personnes aussi qui reprennent leurs études, donc qui reprennent des études longues. Ça, je trouve que c'est aussi un mouvement de fond qui est intéressant à observer. La notion de freelancing aussi, c'est-à-dire de travailler pour des entrepreneurs qui ont fait grossir leur activité. Et du coup, au lieu d'être freelancing pour une société, une grosse société, ce qui était quand même le cas classique, il y a aussi le développement de communautés d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, peuvent travailler, ils n'ont pas envie de choisir de travailler avec des salariés, de recruter, de manager, etc., mais qui ont envie de travailler avec des freelances. Donc ça recrée, ça redistribue les cartes aussi au niveau... dans la manière dont on aborde le travail et dont on vit le travail. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça offre beaucoup de choix et ça redistribue les cartes tout simplement. Dans le détachement, c'est aussi par nécessité. Il y a des personnes, je te parlais tout à l'heure, peut-être de fatigue, de prendre en charge les choses. Quand on voit les problèmes du monde, l'entrepreneur il a envie de créer des offres et des propositions. Et ça peut être très fatigant. Il y a la question de la santé mentale qui est un énorme sujet qui a été vraiment beaucoup développé cette année par beaucoup d'entre nous. Mais aussi le sujet des traumatismes, le sujet des traumas. Alors les traumas, qu'ils soient individuels ou systémiques, et ça je trouve que c'est très important aussi d'associer la notion de systémie, justement cette dimension collective, et que les traumas ne sont pas que des traumas individuels, bien au contraire, tout est relié, et ça je trouve que cette dimension est importante à regarder. Et donc ça a été un gros sujet aussi pour les accompagnantes ou les entrepreneurs parce que nos activités sont prenantes et parfois il y a eu un trop-plein de trop de choses à faire, trop de choses à penser. Peut-être cette notion, je parlais de posture de sauveur là, qui pouvait être là, et donc qui était trop lourde et trop lourd à vivre. La pression financière, on est aussi dans, je te parlais, je ne sais plus si je te parlais, parce que je réenregistre pour la deuxième fois là, comme cet outil m'a perturbée, tu vois, je suis partie réenregistrer une deuxième fois. Et j'ai parlé dans cet épisode ou dans l'épisode d'avant de crise. Donc on est dans une année des crises de sens, de crises de foi, des crises existentielles, j'ai envie de dire. Et donc la santé mentale, elle intervient aussi sur ces sujets-là. Il peut y avoir beaucoup de fatigue mentale parce que c'est présent, mais aussi la fatigue et la pression financière. Crise de sens, mais crise aussi financière, crise du logement. Si tu regardes tous ces sujets-là, c'est passionnant dans le sens où on comprend les choses et en fait, le monde nous invite à nous détacher, justement, à prendre de la distance parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de contrôle dessus, en fait. Et donc, je te parle de ces sujets-là, mais il y a aussi le fait intéressant dans l'année 7, c'est l'approfondissement. Je te parlais de connaissances, d'enseignement, mais c'est aussi une année où les personnes justement se forment. Il y a un écrémage dans les métiers des accompagnants. Ça, c'est ce que je t'ai dit aussi au début de l'année. Il y a des personnes qui ont arrêté cette activité parce que c'était pas forcément une vocation, parce que c'était qu'un passage et c'est complètement OK, pour faire d'autres choses, justement, et d'autres qui ont approfondi justement leur métier, qui se sont engagés dans des formations pour
approfondir le coaching, vraiment pour qui c'est un choix de rester dans ces activités-là. Et ça, je trouve ça intéressant aussi à observer, cette notion d'approfondissement, mais aussi des accompagnants business qui ont compris que justement on ne pouvait pas donner 3 conseils pour communiquer en faisant du consulting comme ça pour aider les personnes, mais qu'il fallait justement approfondir, donc soit se former à la posture d'accompagnement, soit se former à soit se former au coaching, soit aussi pousser beaucoup plus loin si les personnes étaient déjà accompagnantes, mais intégrer la dimension traumatique pour justement identifier les personnes qui sont dans certains états, les états de figement, qui sont dans certains états en fait, qui font qu'on ne peut pas aller plus loin et qu'il va falloir faire un travail de libération beaucoup plus profond avant, un travail somatique, un travail par le corps. Et donc ça, c'est aussi des sujets qui sont pour moi, je trouve, très importants, très éclairants, et j'ai observé ces phénomènes-là. Voilà, donc il y a aussi toutes les transitions, c'est énorme aussi les personnes entrepreneurs qui ont une activité et qui ont décidé de faire un pivot dans leur entreprise, de faire autre chose, de faire autrement, de simplifier, d'arrêter justement de tout complexifier, de quitter aussi cette course au CA, parce que si tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu peux voir aussi ça, comment faire, sur LinkedIn on parle du SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois, sur Instagram on est sur le 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, bon, tous ces trucs-là, il y a beaucoup de désengagement, de détachement de ce type de message pour justement aller vers l'approfondissement de nos métiers. Au-delà de l'enveloppe entrepreneuriat, il y a aussi cette partie-là qui est très importante, la partie métier, et c'est les accompagnantes. C'est pour ça que je parle d'approfondissement et de connaissances et de formation, parce que pendant un moment, c'était un peu, peut-être un petit peu trop léger. Et au-delà des expertises et des champs de connaissances que l'on a, il y a un métier derrière qui est l'accompagnement. C'est pas parce qu'on maîtrise, qu'on sait faire, je sais pas moi, de la peinture, qu'on peut enseigner la peinture. Enfin, je sais pas si c'est le bon exemple, mais c'est ça en fait qui me vient. Donc l'enseignement est un vrai métier. L'accompagnement c'est pareil. Donc voilà, bon, pour le détachement, regarde où est-ce que toi tu t'es détaché, de quelle relation, de quelle partie de ton métier, et peut-être qu'est-ce qui est challengeant. Moi je le vois, c'est-à-dire que je pense que je parle depuis plusieurs mois de changer certaines choses, et je sais que ça me challenge, que j'y arrive pas forcément, que j'y suis pas encore pleinement. Voilà, c'est encore là en fait, ça m'attrape au corps, quoi. C'est pas encore fait. Le switch n'est pas fait, mais parce que justement il y a un attachement, et là, ceux qui connaissent mon signe astrologique vont aussi comprendre, mais il y a un attachement à tout ce qui a été construit et bâti ces dernières années. Enfin, c'est même pas ces dernières années, mais même j'ai envie de dire, quand je parle de mon identité professionnelle, c'est ces 18 dernières années. Donc, quitter aussi ces identités-là, c'est pas forcément simple, Quand je dis ça, attention, c'est pas simple. Donc voilà, je t'invite à regarder ça, je trouve ça toujours intéressant à questionner. Et puis la notion d'approfondissement, où est-ce que toi tu as envie d'approfondir, où est-ce que tu as approfondi tes connaissances, ton métier, ta posture, peut-être même ta façon de t'exprimer. Alors, tout ce qui est communication, c'est un gros sujet, un gros morceau aussi, mais cette notion de prendre la parole, c'est vraiment ça. Quand je te parle de retour des âmes dans son corps incarné, le 7, c'est le 4 et le 3. Le 4, c'est la terre, c'est la sécurité, donc d'où le sujet quand je te parle des traumas. Je ne peux pas développer, sinon ça ferait un podcast de 3 heures, mais quand je te parle du 4, le 4, c'est le passé, c'est les racines, c'est notre histoire, c'est la sécurité. Et donc, quand on vient travailler sur certains sujets, en fait, ça met en insécurité. Donc, par exemple, quand je te parle de communication, il y a des personnes qui se sentent en insécurité de partager certains messages publiquement. Eh bien, ça vient toucher à des sujets profonds. Et donc, quand on parle de trauma et traumatisme, je ne te parle pas que des traumas de choc, donc les agressions, les accidents, etc. Nous avons aussi un vécu traumatique collectif. Nous avons un vécu traumatique sociétal, familial, en lien avec les relations parentales. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui se sont présentées, et je ne te parle pas d'agression non plus. Il y a ces sujets-là aussi, mais il y a aussi tout le rapport aux relations.
et ce qu'on appelle trauma de développement lié à, par exemple, un parent qui n'était pas disponible émotionnellement pour être à l'écoute de toi, etc. C'est aussi très lié aux générations dans lesquelles nous sommes chacun et chacune. Voilà, je ferme la parenthèse, sinon ça pourrait partir beaucoup plus loin. Mais si tu as besoin de ressources, demande-moi, je partage aussi je te partagerai sur ces sujets-là. Et je pense que je l'aborde d'ailleurs aussi dans l'oracle, je l'aborde assez longuement cette partie-là sur ces sujets. Donc le 7 est composé du 4, la terre, la sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, sécurité relationnelle. Le 3, donc qui représente le chapeau sur ce 4, c'est un 4 et un 3, voilà, comme une maison en fait, si tu peux voir ça comme ça, le 4 en forme de base, de carré, et puis le 3 en forme de triangle, c'est cette forme-là, le 7. Et donc le 3 qui représente la communication, je reviens sur ce sujet-là, donc à partir de quelle sécurité je parle et je transmets, et je suis pédagogue dans ma manière de transmettre, je fais des conférences, j'anime, je parle dans un podcast, je parle sur mes réseaux, je parle à table, auprès de ma famille, je transmets, j'ose passer mes messages, j'ose dire ce que je pense, et tout ça, ça se fait à partir d'une sécurité qui est retravaillée collectivement et individuellement. C'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est ça qui est en train de se jouer et qui est à l'œuvre en particulier cette année. Donc, c'est intéressant, je trouve, de regarder ça. Où est-ce que toi, tu te sens en sécurité et du coup, ça t'a permis peut-être de communiquer cette année sur des messages sur lesquels tu communiquais pas jusqu'à présent, ou l'inverse, où est-ce que tu te sens en insécurité et là où tu ne vas pas. Donc c'est intéressant de regarder ça aussi, de questionner en profondeur. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais au début de cette guidance, si tu es là pour la première fois, que je te propose une grille de lecture. C'est-à-dire que c'est à toi de voir ce qui te parle et ce qui résonne dans ce qui est dit ici. Alors, j'ai parlé de ça. Détachement, approfondissement, vérité, intégrité. Et j'ai envie de te parler aussi des ombres du 7. C'est quoi les ombres de l'année ? C'est vraiment cette notion de complexifier les choses, de partir en confusion parce qu'on complexifie les choses, d'être peut-être dans une notion de recherche de perfection avant de faire quelque chose, d'être justement dans l'attachement à son passé, l'attachement aussi à ses problématiques, parce que parfois c'est confortable d'y rester, et je me mets dedans quand je te parle, toujours. La notion aussi de mystère, de rester à distance des gens, d'isolement, ça peut être aussi une énergie, l'énergie 7 qui se présente, le fait de sentir qu'il y a comme si autour de soi les personnes ne disaient pas vraiment les choses. Et je vais te dire pourquoi elles ne disent pas vraiment les choses. Parce qu'elles sont en préparation. Elles se préparent, tout comme toi. Et donc, cette énergie de préparation, ce temps et ce besoin d'isolement pour justement méditer. Quand je dis méditer, c'est pas se mettre en posture de méditation. On est tous tout le temps en posture de méditation, ça nous arrive tout le temps. Mais c'est justement se mettre en retrait du monde pour observer, pour comprendre ce qui est en train de se jouer, pour comprendre ce qui est en train de se jouer pour soi. Et pour du coup décider du positionnement que l'on va avoir. Donc 2023 est une année de repositionnement dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, dans les relations. On peut se repositionner dans une relation, c'est ça qui est fou. Tout est créatif et créateur tout le temps en fait. Et donc tu es un être créateur, tu es un être créatif. Et donc moi je t'invite à regarder où est-ce que tu as envie de te repositionner cette année. Dans quelle relation, auprès de qui ? Dans la relation à ton travail, dans la relation au travail de manière générale. Est-ce que tu as tout misé sur le travail ? Je pense qu'ici, je m'adresse à des personnes passionnées. Mais ce serait quoi la vie sans travail, en fait ? Et donc, voilà. Bon, le 7, c'est aussi l'énergie du dépouillement. Donc, on se dépouille des choses. Je te rappelle les crises électriques. Au début de l'année, l'électricité, on pouvait ne plus avoir assez d'électricité. La crise de l'eau. Il y a des villes, il n'y a plus d'eau potable. Je te parle que de la France, parce que si je parlais aussi du monde entier, on en aurait pour des heures. Mais observe à ton échelle qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette notion de dépouillement et qui nous invite à revenir à nos bases, à notre corps, notre matière et nos essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Et donc, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ta vie, mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi aussi dans ton activité que tu as pu développer ces dernières années, ces 5 dernières années ? Qu'est-ce qui est important pour toi et finalement à quoi tu tiens le plus et qu'est-ce que tu pourrais lâcher ? Là, c'est l'énergie de septembre, c'est-à-dire qu'elle vient te proposer de faire un bilan
de tout ce qui a été à l'œuvre depuis le début de l'année et de prendre des décisions. Donc moi, je t'invite à attendre que se profile la deuxième quinzaine là, du mois de septembre qui arrive, parce que je pense que ça va se faire, ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Si tu prends le temps justement de dégager ce qui ne te convient plus, c'est l'énergie du mois. On est dans un besoin d'éclaircissement, de prendre de la hauteur, de discernement et pas justement d'être partout, tout feu, tout flamme. C'est pas du tout l'énergie du mois, même si tout autour de nous appelle à ça. Donc voilà, c'est vraiment un temps pour prendre soin de soi, prendre soin de ses pensées, prendre soin de ses émotions, prendre soin peut-être de ses proches, mais vraiment être dans son centrage en fait, parce que en prenant soin de soi, c'est le meilleur moyen de diffuser cette belle énergie autour de soi. Voilà, donc je voulais te parler à la fois des contractions du 7, des peurs, de ce qui peut se passer, de cette confusion, cet attachement, cette notion de secret, de mystère qui peut planer peut-être autour de toi. Peut-être même toi-même, tu te fais des secrets à toi-même, tu te dis mais c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui va émerger de toute cette réflexion ? Et c'est aussi peut-être l'excès de préparation qui fait qu'on ne se sent jamais assez prêt, on ne se lance pas. Bon, ça c'est vraiment un vrai sujet aussi avec cette énergie du 7. Voilà pour le mois de septembre. Je pense que je t'ai tout dit, mais si tu as des questions, comme d'habitude, tu viens me parler, me poser des questions sur mes réseaux sociaux. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur la notion ? Je t'ai parlé de communication, d'approfondissement de ton expertise, de pédagogie. Je pense que ça, c'est vraiment un point important aussi. Ah oui, tiens, c'est un point important que j'ai envie de te partager par rapport à nos métiers d'accompagnement. On est beaucoup aussi à faire ce que j'appelle, et ce que j'aime accompagner d'ailleurs, des métiers hybrides. C'est-à-dire on invente à la fois la structuration de notre activité professionnelle, le fait d'avoir une partie freelance, une partie salariale, une partie entrepreneuriale, une partie bénévole, je ne sais quoi, dans notre activité professionnelle qui constitue un tout. Et puis si on descend un peu, si tu es accompagnant, il y a aussi cette notion-là qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que tu vas pratiquer le coaching associé à la formation, tu vas pratiquer la formation associée à l'astrologie, associée au consulting, tu vas associer l'énergétique, le reiki ou la kinésiologie à une pratique de consulting business, de consultante en communication, de construction de site internet à la méta. Enfin bref, tu vas associer différentes approches et connaissances pour en faire ton approche. Et donc, ce qui est pour toi te semble clair, pour l'extérieur ou tes clientes qui ne te connaissent pas encore, peut-être que ce n'est pas clair. Et donc, dans une année où il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur le sens de ce qu'elles sont en train de faire, de ce qu'elles sont en train de vivre et de là où elles ont envie d'aller, ça demande pour toi une élévation dans ta posture de communicante, une élévation dans ta posture de pédagogue et de pouvoir décrypter et expliquer en fait ce qui est en train de se jouer en coulisses et notamment dans nos métiers d'accompagnant parce que c'est de l'invisible. C'est de l'invisible. Il n'y a pas plus invisible que les métiers de l'accompagnement. Et donc, ça te demande de la pédagogie, ça te demande donc aussi peut-être de monter en compétences pour, peut-être parce que tu as expérimenté, mais tu t'es pas formé à ça, donc ça va demander d'aller, trouver la formation pour valider les acquis de ton expérience, ou alors, au contraire, tu manques, parce que ça aussi je le vois beaucoup, tu maîtrises des outils, les approches. Tu pourrais maîtriser la numérologie, tu pourrais maîtriser l'astrologie, tu pourrais maîtriser comment on fait un site internet, comment on fait du storytelling, du copywriting, etc., la photographie. Mais par contre, au niveau accompagnement, compétences d'accompagnement, compétences peut-être en coaching, même en consulting, mais cette compétence qui est d'accompagner l'autre, humainement parlant, en dehors de tout outil, là, tu sens aussi que tu as besoin d'approfondir cette compétence-là, cette posture-là. Et ça, je trouve que c'est aussi très parlant parce que je l'ai aussi beaucoup vu cette année. Et dans ce dialogue entre les personnes qui quittent ces métiers, qui vont ailleurs et ceux qui approfondissent, je trouve que c'est intéressant. C'est comme un passage de relais, un passage de témoin. Et donc, pour te donner mon exemple sur ce sujet-là précisément, qui allie transmission,
pédagogie et vouloir sortir justement des mystères de ce que fait l'accompagnant, c'est pour moi le podcast, l'émission à venir que je vais te partager sur cette chaîne, La Voix des accompagnantes, où tu vas pouvoir entendre différentes voix d'accompagnantes qui te partagent leur approche, leur manière de travailler, leur vision du monde. Et c'est ça que j'ai voulu donner à voir, justement, pour sortir du mystère et surtout montrer la diversité de nos manières d'accompagner et comment dire, le sérieux avec lequel on fait nos métiers. Et en réponse, certainement, c'est venu aussi par rapport à toutes les critiques que je peux lire partout sur ce que l'on fait. Parce que justement, il y a besoin d'expliquer, de montrer, de faire parler. Et moi, j'ai plutôt envie de faire parler et de rassembler que d'avoir choisi une autre voie. Pour l'instant, je ne sais pas. En tous les cas, il y aura peut-être d'autres idées qui vont venir. Et d'ailleurs, j'ai d'autres envies de faire parler, mais ça, je le garde pour moi. Tu vois, moi, j'ai tendance à parler très vite, à dire les choses. Et cette année, j'ai beaucoup appris à faire du teasing. Je ne l'ai pas forcément fait, peut-être de la meilleure manière, mais pour moi, c'était du teasing. Je l'ai vécu comme ça. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mes parenthèses. Ce mois de septembre, nous sommes le 11 septembre, le jour où j'enregistre cette émission. Pourquoi ? D'habitude, tu trouveras les guidances le 31 du mois ou le 1er du mois. Moi, j'aime expérimenter, j'aime aussi que toi, tu ressentes les choses. J'ai pas envie de venir en mode guidance, justement dans le sens vas-y, prends la guidance et écoute-la, ça n'a aucun sens pour moi. Par contre, quand tu vas l'écouter là, tu as déjà vécu les 11 jours du mois de septembre, eh bien, tu sais de quoi je suis en train de parler et peut-être que les connexions se font plus rapidement, peut-être que les questions que j'ai posées, eh bien, les réponses tombent plus rapidement. Dernier point, parce que je l'avais dit dans le podcast, dans l'audio que j'ai fait précédemment et que j'ai effacé, c'est la notion, c'est le mois de mars 2023. Mars 2023 était un mois 1. Ça veut dire que comme si janvier, début de l'année, et puis mars, comme un deuxième début d'année, tu vois, un nouveau cycle dans cette année 2023. Et donc, je t'invite à te repérer sur le mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Qu'est-ce qui a été important à ce moment-là ? Quelle décision tu as prise ? Quelle nouvelle direction tu as prise ? Peut-être que tu n'as pas écouté, d'ailleurs, cette direction. Quelle petite voix as-tu entendue dans ce mois de mars ? Je t'invite à reprendre ton agenda, à te replonger dans cette période-là. Et puis, je te laisse sur ces mots. Donc, on se retrouve pour la prochaine émission. Je vais enfin te partager l'épisode sur la mission de vie. Voilà, c'est une des grandes thématiques de la numérologie créative. C'est une des grandes thématiques aussi d'un thème personnel. Et c'est intéressant parce que j'ai mis du temps j'ai enregistré cet épisode et je ne l'ai toujours pas publié. Et je t'en parle régulièrement d'ailleurs, mais c'est comme si c'était maintenant, en fait. Et je pense que tu vas apprécier cet épisode parce que, évidemment, la mission de vie, je t'en parle pas comme tu pourrais le voir partout ailleurs. Je t'en parle avec vraiment ma vision des choses parce que j'ai pris le temps aussi de travailler ce thème, cet item dans le thème. Et je t'explique d'ailleurs pourquoi dans l'épisode, pourquoi ça m'a mis du temps d'être en lien et en relation avec cette notion de mission de vie. Et voilà, donc je t'invite aussi à écouter le prochain épisode. D'ici là, je t'invite encore une fois à rejoindre l'Oracle Business, à venir faire ton thème personnel, si tu as envie de faire le point sur cette année et cette transition automnale là, qui est en train de se présenter entre ton année 2023 et ton année 2024, quand je dis thème personnel, on regarde les sujets qui te parlent, les sujets personnels, relationnels, familiales et les sujets business. On fait le focus sur le thème que tu amènes. Voilà, c'est pour ça aussi que les personnes reviennent chaque année faire leur thème. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que ça fait un moment que tu n'as pas fait ton thème, je t'invite à prendre ton rendez-vous dans le lien Calendly que je vais mettre aussi dans les commentaires du podcast. Et puis, est-ce que c'est tout pour moi ? Je pense que ouais, c'est tout pour moi. À très bientôt.